Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue le Road to FM, c'est le Road to FM numéro 5. C'est la cinquième ronde du Cap d'Agde, je joue Viennois-Romain 1970 avec les Blancs. Après ma victoire contre un 1980, mon match nul contre un 2220 et mes défaites contre un maître international indien 2450 et un grand maître français Veltenpol 2478. Aujourd'hui je joue en 1970 avec pour objectif de gagner cette partie pour pouvoir rejouer directement un plus fort parce que si j'arrive à monter à 2,5 sur 5, je rejouerai un joueur classé plus de 2200 et donc ça me permettrait de réussir à continuer à essayer de faire des perfs et monter tout ça. Du coup voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit bouton s'abonner, que 35% des personnes qui regardent les vidéos sont abonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche de notification. Comme ça vous ne ratez aucune vidéo. Et voilà, pareil, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et on y va. Ok. Bon, j'arrive, je suis le soir avant la partie, il doit être 19h30 environ. Je regarde sur la FFE, je vois que je joue Viennois-Romain. J'ai les blancs, 1970, ok. Je commence par regarder un peu ce qu'il a fait dans ce tournoi. Je vois qu'il a déjà pris 2 bails, donc prendre un bail, c'est ne pas jouer une partie et on gagne un demi-point. En gros, c'est comme si on avait fait un match nul, mais on n'a pas joué la partie. On nous donne un demi-point quand t'as pas envie de jouer une partie ou une autre. Juste tu prends un petit bail et tu te reposes. C'est ce qu'il a fait déjà 2 fois dans ce tournoi. Dans ce tournoi, on avait le droit de le faire 2 fois avant la ronde 7. Après, c'est fini, t'as plus le droit de le faire. Lui, il a déjà fait ces 2 fois. Moi, je le ferai pas dans ce tournoi, j'en ai jamais fait. Si je fais un tournoi, c'est pour jouer les parties. Il a pris 2 bails, donc 2 matchs nuls. Il a perdu un 2100 et fait nul un 2100. Dans les 2 vraies parties qu'il a faites. Donc voilà, ça a l'air d'être un joueur, quand je regarde sa page feed, voilà, qui tourne un peu en dessous de 2000, quoi. De temps en temps, il remonte un peu au-dessus, mais il tourne un peu en dessous de 2000, quoi. Donc normalement, c'est un joueur à ma portée. J'ai les blancs. Je vois son nom, je vois Viennois. Je regarde ce qu'il joue sur internet, je vois quoi? Je vois qu'il joue au 5. Forcément, je peux pas m'empêcher de me dire E4, E5, cavalier C3. Je suis obligé de jouer la viennoise. Il s'appelle Romain Viennois. Je peux pas m'empêcher. Donc je joue la viennoise. Le problème, c'est que si c'est son nom, il doit sûrement connaître. Mais bon, on y va. Donc E4, E5, cavalier C3, la viennoise que j'ai déjà joué, je crois, quelques fois IRL. Je crois que ouais, je l'ai joué quelques fois. Donc je joue la viennoise. Il me joue la variante cavalier F6. Donc j'ai assez travaillé les variantes le soir avant la partie. Et donc je joue F4. Je joue F4. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur YouTube sur la viennoise, la théorie des ouvertures. Là, il y a une playlist qui s'appelle la théorie des ouvertures. Et la viennoise, c'est la toute première. Donc pour ceux qui veulent aller regarder un peu la viennoise. Donc je joue F4. Et il me joue D5. Il contre-attaque avec D5. Donc là, ok. Bon, ça je connais, c'est théorique. L'idée de jouer D5, c'est de venir un peu embêter ce centre. Premièrement, on regarde pion prend. Bon, pion prend, ça sert pas à grand chose. Il va juste venir prendre celui-là. On va prendre le centre et en fait, on va tout échanger comme ça. Après, ça va être une partie, quoi. Il n'y a pas dame 4 parce que j'ai dame 2. Mais voilà, c'est notre partie. C'est plus tranquille. Après, deuxième variante possible. Bon, on va pas défendre le pion, hein, sinon après on laisse le centre. C'est pas normal. Deuxième variante possible, c'est pion prend. Donc je gagne un pion. Et j'attaque le cavalier en F6. Donc pas trop de joie. Il va essayer de récupérer un pion et bouger son cavalier. Donc coup logique, cavalier prend E4. Ici moi je continue la théorie, ce que j'ai travaillé la veille, c'est dame F3. Dame F3 c'est quoi l'idée? Je mets directement une pression sur le cavalier qui est bien placé. Il est obligé de le rebouger ou de le défendre. Le défendre ça paraît compliqué. Donc il va devoir trouver une solution. Donc première variante, en fait seule variante que j'ai travaillé la veille, c'est cavalier prend C3. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est quasiment le seul truc qui est joué. Ok, là on se rend pas compte. Mais dans la base, en fait, cavalier prend C3, c'est quasiment la seule ligne, j'ai bien quasiment la seule ligne qui est jouée. Et après voilà, j'ai travaillé des trucs. C'est notre partie. Mais là, il décide de me jouer cavalier C6. Et là, je me souviens d'un 1500. Alors là, ça date de longtemps. Je m'en souviens. C'était au tournoi de... Le tournoi de cet été, comment il s'appelait? Le tournoi fermé que j'ai fait cet été. Oh, j'ai plus le nom. C'était dans dans le sud-ouest. J'ai plus le nom, mais vous pourrez regarder les vidéos sur YouTube. Cette position-là, contre Dorian Laoche. Putain, c'était où? Dorian Laoche, à ce tournoi-là. Je lui ai mis 25 coups. Et il m'avait joué cavalier prend.
Et quand on analysait, il y avait un 1500 qui était venu et qui avait dit ok, t'aurais peut-être joué KC6, c'est des ventes pas très jouées, c'est assez intéressant. Et donc moi après ça, je m'étais posé la question, est-ce que il dit juste de la D ou est-ce que c'est vraiment, ça existe vraiment? Donc j'étais parti voir et en fait je m'étais rendu compte que ça existait vraiment. Du coup je m'étais un peu renseigné. Mais depuis, c'était en août quoi. J'ai pas regardé depuis. Donc c'était des vagues souvenirs que j'avais. Donc déjà première question, est-ce que je peux faire cavalier prend? La réponse... c'est quoi la réponse? La réponse est non, mais pourquoi la réponse est non? Alors... Est-ce que c'est parce qu'il y a pion prend? Ouais, je crois que c'est pion prend ou c'est cavalier prend. Ok, non, c'est cavalier D4 direct. C'est cavalier D4 direct. Je suis obligé de défendre ça et ça. Donc dame C3. Et là, il reprend. Et là, franchement, il est plutôt pas mal parce qu'il a un bon cavalier. Je dois jouer cavalier E2. Bon, voilà. C'est assez tranquille pour lui avec son fort cavalier. C'est pour ça que je peux pas prendre... je peux pas venir faire cavalier prend. Je fais donc fou B5. Je me souvenais que c'était le coup. Je viens clouer son cavalier. Comme ça, il m'attaque pas le pion E5. Et il me reste plus que cavalier D4. Il fait donc cavalier prend C3 maintenant. Et donc on peut se dire, est-ce qu'il pouvait pas faire ça, ça et ça? Donc cette position-là, je la connais. Et je m'étais dit, c'était fou B5. Et après, je connais. Donc en jouant cavalier C6, fou B5 et prise, ça retranspose dans des variantes que je connais. Donc moi, ça m'arrange. Et là, il me fait le coup de Dorian Laoche, quand je l'avais joué à... Du coup, je m'en souviens toujours pas le tournoi, mais je l'avais joué cet été. Il m'avait joué dame H4. Sauf que lui, il me l'avait joué en jouant cavalier prend, ça, et dame H4. Et dans ce ordre de coup-là, c'est moins bon, parce que le pion E4 va être très faible rapidement. D'ailleurs, dans cette partie-là que j'ai gagné en 25 coups, peut-être 30, on a remarqué que c'était le gros problème de cette position. Donc, il ne peut pas... faut améliorer cette position. C'est pour ça qu'il joue d'abord C6, et après il va venir jouer dame H4. Donc pareil, je joue G3, je lui laisse jouer ça, bon, dame prend et pion prend. C'est quoi la différence? C'est que directement, en fait, il m'a obligé de mettre mon fou là. Alors que sinon, je pouvais faire fou G2, et mettre directement une grosse pression sur ce pion. À l'aide ensuite de cavalier là, cavalier D4, fou F4, grand roc, et tour E1. Là, mon fou est en B5. Donc ce pion là est plus tranquille. Ok, il est faible, mais plus tranquille. Le mien, on peut se dire il est faible aussi, mais ça va être plus facile pour le tenir. C'est compliqué à expliquer, mais en fait, c'est très compliqué à jouer pour les noirs s'ils veulent vraiment essayer d'attaquer ce pion, quoi. Je joue donc cavalier D2, cavalier E2. Je continue de mettre la pression peut-être sur ce cavalier, sur ce clouage. Il joue donc fou D7, coup complètement logique. Il vient défendre ce cavalier. Donc moi maintenant je prends, parce qu'ici il me laisse cavalier prend E5. Il peut gagner le pion, et quand je prends le fou, il reprendra. Donc je peux pas faire ça. Je suis obligé de prendre ici. Prise, et cavalier D4. Et là c'est la fin de ma prépa. Fou D5, fin de ma prépa. Parce qu'en fait, ici je connaissais pas fou D5. Ouais, je connaissais fou D7. Je connaissais fou D7. Et après j'avais encore quelques petits trucs. Je crois que j'avais fou F4, un truc comme ça. Fou F4, grand roc, tour E1 quoi. Un truc comme ça, après ça s'arrêtait là. Donc pas très loin non plus après. Mais là il me joue fou D5. Et ça m'embête un peu parce que... Pour moi c'était une erreur sur la partie. Mais finalement c'est pas une erreur. Donc ici moi je me dis en fait il y a un coup qui doit réfuter fou D5 parce que sinon je me serais souvenu de fou D5. Donc si je l'ai pas travaillé c'est que ça doit être une erreur. Donc je me suis dit ok qu'est-ce qui peut réfuter directement fou D5? Première option, qu'il ait un problème sur ce pion. Ça paraît très peu probable étant donné que je peux pas l'attaquer. Donc je me dis qu'est-ce qui peut être une autre faiblesse? Le roi, à l'aide de fou G5 pour l'empêcher de roquer. Mais ça me paraît trop juste, c'est juste il va faire fou E7. Je vois pas trop comment je l'embête. Et là, je vois ce problème-là. Je vois ce problème en C7. Et je me dis, attends, mais sur cavalier B5, s'il fait tour C8, je gagne un pion. S'il fait roi D7, je vais faire fou F4 grand roc et il sera cloué. Pareil pour roi D8. Roi D8, il y a même peut-être fou G5 intermédiaire. Et je me dis, attends, mais s'il peut ni jouer ça, 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 sur cavalier B5, qu'est-ce qu'il joue? Parce que C6, je fais la fourchette. Comment il joue? Donc là, je me dis grand roc. Et sur cavalier prend A7, il essaye de jouer du contre-jeu avec un pion de moins. Mais je me dis, ça me paraît trop juste. Voilà, à chaque fois quand je reviens du foot, je suis essoufflé. J'ai du mal à streamer ou faire des vidéos après le foot, c'est incroyable. Ouh, ok. Donc je vais revenir.
Et ok, il a la paire de fou, mais je vais pouvoir revenir en D4, mettre un fou en E3, faire grand roc. Et ça me paraissait pas dangereux. Donc je fais cavalier B5. Que j'ai... Du coup, après coup, je l'ai considéré comme une imprécision. J'aurais peut-être dû jouer fou E3. Et sur grand roc, un petit B3. Fou C5, roi E2. On va jouer tranquillement peut-être tour D1 et C4. Et après c'est une partie. Cavalier B5, le problème donc c'est bien grand roc. Très bien joué grand roc. Il me l'a joué tempo, hein. Il avait clairement l'idée. Cavalier prend A7. Roi B8. Et donc je reviens en B5. Il joue donc fou C5. Comment je peux continuer ici? Je me dis ok, j'ai un cavalier mal placé. Il va peut-être menacer des E3. Parce que si je joue un coup random, E3. Tour F1. Je vais me prendre du fou G. Non, non, peut-être fou G2, je perds ça. Ouais, peut-être pas fou. Peut-être pas ça. Si je joue un coup random, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être juste il fait tour 8 et il ramasse le pion. Hein. Tour 8 et il ramasse le pion. Si je fais fou F4, je me prends peut-être des G5. Ah non, pas G5. Peut-être H6. Donc H4 forcé. Et après peut-être E3 alors. Je sais pas. Je sais pas si ça donne cette pause. Ouais, il dit E3 alors dit. Sur tour F1, il y a quoi? E2. E2? Ah oui, ok, oui, E2, ok. Sur roi prend, il y a fou C4. Et donc ma tour n'a plus de cases. Pareil pour l'autre variante en fait. Hein. Je pourrais directement faire E3 ici. Parce que sur ça, il y a E2. Sur roi prend, il y a fou là. Et s'il bouge la tour, tour H8. Et on va ramasser ce pion. Ok, ok. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien que je fasse attention à ça. C'est pour ça que je fais cavalier D4. J'enlève le clouage. Et il me joue donc tour D8. Ça m'a plutôt surpris. Je pensais qu'il allait mettre plutôt l'autre tour ici. Ça me paraissait plus logique de faire ça. Mais il me fait tour DE8. Assez surprenant. Mais bon, c'est quand même chiant parce qu'il attaque toujours ce pion. Je vais donc fou F4, pas de choix. Je défends ce pion. Et il fait H6. Dans l'idée de venir me faire G5. Et là, au lieu de faire H4 qui peut paraître être le coup logique, je fais G4. Pourquoi? Parce que si je fais H4, je vais me prendre G5. Prise. Prise. Tour prend, tour prend. Non, c'est pas ça. Si. Fou prend. Et tour H1. Et je vais perdre ma tour. Donc comment éviter ça? Si je joue H4, G5. Si je bouge le fou, je perds le pion. Pas possible. Prise, prise. Tout ça c'est forcé. Si je bouge la tour, je perds le fou. Donc prise forcée. Et si je veux faire grand roc pour éviter ça, je perds le fou. Donc tout ça c'est forcé. Et donc je perds la partie. C'est donc pour ça que je peux pas jouer H4. Je joue donc G4. Comme ça le fou, il va être recyclé en G3 sur G5. Il fait donc pas G5 parce que ça va créer beaucoup de faiblesses. Il fait donc F6. F6. Donc l'idée elle est simple. Venir déloger ce pion. Quitte à donner un pion. Parce que si je prends, c'est ce que j'ai fait, j'ai plus pion de moins. Enfin, je veux dire, j'ai toujours ce pion de plus. Et il pourra plus le regagner. Mais en fait, il se dit quoi? Il se dit j'ai un pion passé. J'ai paire de fou active. Ça va faire très mal. Et là, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à pion prend. En fait, je m'étais dit, quand je l'ai vu F6, pour moi, c'était une imprécision, voire une erreur. Parce qu'en fait, je m'étais dit prise, prise, cavalier F5. J'attaque ça deux fois. Je menace peut-être de faire fou E3, de faire un blocus, et derrière d'avoir un pion de plus net, sans contre-jeu. Je me dis, attends, mais là, je suis largement mieux, quoi. J'ai plus de problème. Sauf que non. Il fait tour HF8. C'est un coup intéressant. J'ai mis, donc, quand c'est un point d'exclamation, puis un point d'interrogation, ça veut dire que c'est un coup intéressant. Pas forcément, donc l'idée avec F6 n'est pas forcément la meilleure, mais c'est un coup intéressant. C'est pas une erreur. C'est pas le meilleur, mais c'est intéressant. Donc ici, si je prends là, je perds le fou. Donc faut que je trouve une solution. Là, j'ai deux pions de plus. Je peux pas tenir ce pion. Donc mon idée, c'est de le rendre dans les meilleures conditions possibles. Je joue donc grand roc. Comme ça, quand il va prendre, je jouerai cavalier F5. Et là, j'attaquerai ça et ça. Les deux à la fois. Le fou en D5. Il fait donc fou C6. Il recule. Pas trop de choix. Alors là, j'ai longtemps calculé fou prend A2. Parce qu'on peut se dire, ok, mais tu fais B3 et tu l'enfermes. Sauf que j'ai calculé fou A3. Roi D2. Et en fait, tour A1 va permettre de gagner la pièce. On peut se dire, attends, mais il a peut-être fou B2. Fou B2, j'avais calculé quoi? J'ai calculé fou tour A1, je crois. Non. Je crois que tour A1, dans l'idée de gagner ça,
Ça, ça, ça. Je crois qu'il y a G6 à la fin. Ouais, il y a G6 à la fin. J'ai mal calculé. Ouais, il y a G6. Non, attends, j'avais vu quoi sur fou.2? Ah, j'ai plus le truc. Fou.2, j'avais vu quoi? Parce que la partie date de quand même il y a quelques jours. Ce qui est sûr, c'est que j'avais pas tour des 7. Pour être honnête avec vous, je l'avais pas tour des 7. C'est quoi? C'est. Attends, j'avais calculé ça. Ça. Et sur fou B2, j'avais vu quoi? J'ai plus. Ah oui, oui, ok, c'est bon, j'ai. Juste, je bouge mon fou. Et après, je ferai tour A1. Et là, je gagne le matériel. C'est ça que j'avais vu. Et s'il n'est pas fou B2, bah, je ferai juste tour A1 au prochain. Ok, c'est ça que j'avais vu sur fou.2. Donc, il fait fou C6. Je fais fou G3. Ici, en fait, j'ai longtemps calculé ça. Le problème, c'est que je commençais à voir le temps qui s'écoulait. Et je sentais que ça allait être une finale pas facile. Et qu'il fallait que je commence à accélérer un peu. J'ai calculé cavalier prend G7. Tour prend. Cavalier prend. Et sur fou prend. Ok, la partie est gagnante. J'ai une qualité et 2 pions de plus. Un pion de plus. Qualité et un pion de plus. Sauf que le problème, c'est qu'ici, il fait tour F7. Il reprend pas le cavalier, parce que sinon il va reperdre le fou. Il fait tour F7, et il m'enferme le cavalier. Là, j'avais calculé tour D8. Roi A7. Et là, je me suis arrêté là. J'ai continué à chercher un coup. Parce qu'ici, actuellement, j'ai une qualité de pion de plus. Et là, je vois que mon cavalier, je peux pas le faire ressortir. J'ai usé tous les trucs possibles, je ne peux pas le faire ressortir. J'ai pas le temps de faire ça et ça, parce qu'il va juste faire tour là. J'ai le temps de rien faire. Ici, je calcule donc cavalier prend C7. Tour prend. Et je me dis, est-ce que avoir 1, 2, 3, avoir 3 pions et une tour contre la paire de fous, avec un pion qui est très fort, c'est jouable. Je me dis directement, pas possible, ça doit être égal ou léger avantage noir. Sauf que non. Sauf que si. Ok, non, je confonds, oui. C'est bien complètement gagnant. Mais je crois que j'ai raté un truc. Ou pas. Ou pas. Ça. Ok, c'est tour D8 l'erreur. Ici, il fallait que je fasse tour DF1. Ok. Donc, il prend pas. Il fait tour E7. Il garde la menace. Et si je ressors, je vais me prendre E3. E3. Attaque la tour. Si je la bouge, je me prends E2. Attaque la tour. Donc c'est très compliqué cette position. Ici, la pointe qu'il fallait trouver, c'est sur tour E7, c'est tour F5. Fou E3 échec, roi D1. Ah, roi D1. Et tour prend 8. Et ça, fallait se dire que cette position-là, ça allait. Mais en fait, ça se voit que c'est compliqué. Ici, cavalier prend G7, c'est pas la meilleure idée. Mais c'est intéressant, fallait le calculer, je l'ai calculé. Je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure chose à faire. Donc, j'ai donc préféré jouer fou G3. Et j'ai eu raison. Donc, fou G3. Il me joue donc G6. Alors ici, bien sûr, pas de cavalier prend H6 à cause de fou E3. Échec et je perds le cavalier. Je fais donc cavalier D4. Il fait fou D7, attaque ça. H3 et fou prend. Ici, pas de tour prend. J'ai calculé quoi sur tour prend? Non, je m'étais dit pion prend, c'était mieux pour dédoubler les pions. Mais là, ça commence à être une finale de foot couleur opposée. Mais avec le pion de plus, ça commence à être compliqué. Il fait donc tour F3. Je fais fou E5 pour enlever la colonne avec la tour qui défend le pion. Il me fait H5. Il joue sur cette faiblesse avec son bon fou de case blanche. Je fais donc prise et H4 pour enlever la menace. Il fait donc tour G8. Et là, je commence à me dire, je vais pas la gagner cette partie. Je commence à me dire, je vais faire nul. Et je le savais parce que bon, je peux pas la perdre. Ça c'est ok. À part si je troll. Je peux pas la perdre. Mais ça commence vraiment à être compliqué pour la gagner. Malgré le pion de plus. Donc je fais tour G1 pour pas lui laisser la colonne. Il fait tour G4. Si je prends, il va me faire pion prend. Ou même fou. Non, il va faire juste fou prend. Et je peux plus avancer. Donc je fais D4, D5. Et il me fait tour F5. Et en fait là je fais fou D4, tour F3, fou E5. Juste pour voir s'il voulait prendre la perpète. En fait je me suis dit, est-ce qu'il veut prendre la perpète ou est-ce qu'il veut la jouer pour gagner? Je me suis dit qu'il allait refaire tour F5. Et là que j'allais faire fou C3. Mais en fait je me suis pas rendu compte qu'il pouvait juste faire ça. Ça. Et fou G4. En fait, je m'étais dit, ok, je vais menacer ça. Et sur roi bouge, il perd ça. En fait, j'ai calculé plein de trucs. J'avais plus beaucoup de temps. J'ai calculé des trucs de zinzin. J'ai calculé quoi? J'ai calculé vraiment des gros trucs. Genre fou B5, je crois.
faut B5 pour venir contrôler la case. Tour là, ça, ça, ça. C'est quoi que j'ai calculé? J'ai plus. J'ai plus les rêves de mes calculs. Je crois que c'est ça, ça, roi D2, défend la promotion, tour F1, et man... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, ça c'est perdant ça. Attends, mais j'ai calculé quoi? Eh, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus, mais je me rappelle, je calculais des trucs de zinzin. Et en fait, j'ai complètement oublié fou G4. Et donc là, je fais tour G3 en me disant, c'est bon, je peux plus avancer, c'est match nul, je peux plus du tout avancer, donc autant échanger les tours et je fais nul. Et il me fait tour F5. Et je me dis, ah merde, je perds le pion. J'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié tour F5. J'étais tellement dans l'optique, je suis énervé. Je voulais la gagner cette partie. Ça m'énerve tellement de lâcher un demi-point contre un 1900 avec les blancs. J'oublie complètement tour F5. Et là, je me dis, oula, faut pas que je commence à faire le con. Bon, déjà, il menace mat. Je parle mat. Faut pas que je commence à faire n'importe quoi. Faut quand même que je prenne la nulle. Hein. Faut pas que je me fasse complètement arnaquer non plus. Hein. Mais bon, très facile à faire nul. Surtout que lui, il voulait que ça. Hein. Ça fait 3 heures, il voulait juste faire nul. Donc, dès qu'il peut échanger les tours, il les échange. Après, bon, il m'a proposé nul à l'échange des tours. Ici, il me propose nul. Non, avant l'échange des tours. Il me propose nul ici. Bien sûr, je refuse. Bon, allez, je vais la jouer jusqu'au bout, hein, j'ai rien à perdre. Donc, je vais la jouer jusqu'au bout. Je vais tenter un peu tout ce que je peux tenter. Il n'y a rien de spécial à analyser. Je vais tenter des petits pièges par-ci par-là. Et voilà, dès que je pouvais plus jouer, j'ai proposé nul. Et il a accepté, bien sûr. Et du coup, ça fait match nul. Je suis assez déçu de ma partie. Pas dans le sens où j'ai fait des erreurs. Je pense pas que j'ai fait d'erreurs. On va faire le bilan de partie, mais je pense pas que j'ai fait de grosses erreurs. C'est juste... j'ai manqué de tranchant, on va dire. J'ai joué trop plat, trop chill. Et même contre des joueurs à 1900, ça suffit pas, quoi. Ouais, voilà. 95 de précision, mais ça veut rien dire, quoi. C'est juste... ouais, bon. On va faire le bilan de partie, mais il n'y a pas grand-chose à redire de plus. Prochaine ronde, je jouerai une Benoniste très spéciale. Hein. Je vous recommande la vidéo, ça sera vendredi. Ça va être très intéressant. Vous verrez ça vendredi. J'ai bien aimé jouer cette partie. Il n'aime pas mon cavalier F5, moi j'ai kiffé mon cavalier F5. Il voulait jouer quoi? Il voulait jouer fou E3 plus tranquillement et après prendre la colonne. Ouais, ok. Ouais. Bon, après c'est fini quoi. Ok. Après il n'y avait plus grand chose à dire. Ok. Ouais, c'est dommage. 2 sur 5. 2 sur 5, 2 sur 5. J'ai perdu 2 titrés. Enfin, 1 mètre, 1 grand mètre. J'ai battu un 1900. Je fais une contre-perf en draw contre un 19. Je fais une petite perf contre un 22 en faisant nul. Donc là, on remet les pendules à 0, quoi. J'ai fait une nulle supérieure contre un 22. Une nulle inférieure contre un 19. Il reste 4 rondes. Il reste 4 rondes, ouais. Non, 4 ou 5. 6, 7, 8, 9. Il reste 4 rondes. Faut absolument réussir à enchaîner, à mettre les points. Mais bon, ça va bien se passer. Je vous spoil pas, mais la fin du tournoi, elle est très positive dans beaucoup de points. Quelques points négatifs quand même, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Donc là, voilà, il y a les 4 dernières rondes du tournoi qui vont être analysées. Ensuite, il y aura 2 parties de N1 adulte que j'ai déjà joué il y a 2 jours et hier. Je tourne la vidéo, on est le 28 novembre. J'ai joué le 26 et le 27. Une partie contre un 22-50 et une partie contre un 21. Voilà, vous verrez ça dans les prochains jours. Tout ça dans les prochains jours, ça va arriver tous les mercredis et vendredis et dimanche. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.